Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale. Donc on ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses, on ne se fait pas non plus des films. Très important les amis, tu es ici pour que je puisse te donner des déclics pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. D'accord? Vraiment très important aussi de garder son libre arbitre de tes choix, de tes décisions. Très important. Ok? Aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle âme, le tarot gold et l'oracle de guérison. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour toi? Il y a un petit peu de frustration par rapport à ta situation sentimentale, que tu sois avec la personne ou une personne à laquelle tu désires rencontrer. Il y a un côté ici un petit peu de frustration, parce que je ressens ici, il y a un manque de franchise. Manque de franchise, donc voilà, hein, avec cette personne, avec elle-même ou toi de même, hein, peu importe, hein, avec soi-même, en tous les cas, il y a un manque de franchise, un manque de vérité à soi, en fait. Et puis, je ressens que du coup, ce manque de franchise amène, énergétiquement parlant, d'une totale indifférence que tu aimais pour quelqu'un ou cette personne aimait pour toi ou la personne avec qui tu vis. C'est comme si ici, il faut savoir maîtriser et voir la vérité en face pour continuer à s'élever et de ne pas rester dans ce cercle de non-respect. Oui, je ressens que c'est du non-respect. Allez, on va aller voir les messages. Alors bien entendu, hein, il y a peut-être aussi une forme de contrôle au niveau des énergies, ou de ses propres énergies en tous les cas, de ne pas montrer nos intentions, nos ressentis, nos pensées, et du coup on manque de franchise pour soi et pour cette personne, et puis on a cette préférence d'indifférence, de montrer de l'indifférence. Bon, oui, mais c'est un manque de respect. Hein. Donc voilà, et pour ceux et celles à qui ça parle vraiment, voilà, passe à autre chose, quoi. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Les énergies sont quand même assez fortes quand même. Hein. Mais qu'est-ce que comment je pourrais te dire ça? Je suis embêtée en fait. La première fois que ça m'arrive, je suis embêtée parce que en fait, j'ai cette notion, comme moi c'est vrai que je suis quelqu'un que j'aime pas de toujours aller demander de l'aide ou voilà. Je trouve que c'est une notion d'aller quémander et je ressens que c'est ça en fait finalement. C'est comme si je suis obligée de prendre ce mot-là parce que moi je le prends moi-même, mais je vois pas autrement comment te l'expliquer. C'est un peu fouillon. J'ai cette sensation ici, mais finalement, voilà quoi. Ça va pas, c'est pas fluide, donc soit tu coupes si c'est une personne que tu es au jour d'aujourd'hui, et puis si c'est une personne à laquelle que tu penses, écoute, non quoi, coupe, hein, coupe. Mais de la distance, coupe quoi. Parce que je ressens encore une fois de plus, c'est un manque de respect, hein.
Allez, on va aller voir ici. Il faut que je me dépêche. Allez, qu'est-ce que je peux annoncer ici avec le tarot gold? Il n'y en aura pas beaucoup. Ok. Donc, il y a celle-là là. Et ensuite, guérisseur. Je sais pas pourquoi, tu vois, comme quoi, je l'ai voulu la prendre, celle-là. Hop. Allez, on a quoi ici en dos de dé? Oh, la pleine lune. Ben, on y est en plein dedans. Et puis, nous avons le 7 de bâton. Moi, pour moi, tu vois, avec la pleine lune, c'est quelqu'un ici, ou toi-même, hein, ta terre verse, hein, et pareil pour la polarité, les amis, hein, je perds du temps à chaque fois de vous le répéter, donc... mais ici, voilà, il y a un changement qui va aller... dès lors cette pleine lune, mais bon, comme je dis, la pleine lune elle est aujourd'hui, donc du 21, mais il faut savoir que les énergies bougent depuis bien 3 jours avant, pendant la pleine lune et ensuite après. Moi ici il y a un bouleversement, il y a des changements pour émettre un déclic à une personne, hein. Je ressens qu'il y a une personne aussi qui a du mal, peut-être finalement avec la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Avez-vous déjà émis la séparation? Ouais. Et c'est quelque chose à laquelle il y en a un des deux possiblement qui a du mal à accepter. Et puis c'est ça que ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues ou une mauvaise acceptation des choses et à laquelle tu ne peux pas tourner la page pour aller vers du renouveau qui t'attend ici, hein. En tous les cas, avec cette pleine lune, c'est quelque chose ici qui t'emmènera vers une forme de victoire. En dos de deck, ici, on voit, il y a le courage. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer, comment je m'y prends. Il y a le courage, hein, parce que ça brille, hein, ouais. Le courage, donc pour moi, c'est une notion aussi, depuis la pleine lune, il y aura ce fameux courage, mais ça va pas être sur l'instant T, c'est-à-dire qu'ils vont appuyer au niveau énergie de cette personne pour qu'on y voie plus clair et qu'on arrête de se faire du mal à soi. Et en plus de ça, s'il y a une nouvelle personne, faire du mal aussi à cette nouvelle personne, hein. Oui, ouais, il y a sujet d'engagement ici, hein. Donc c'est ce que je ressentais, sujet d'engagement. Donc il y a la possibilité que vous ayez mis un terme à une relation à laquelle il y avait des engagements concrets, hein, tel un pax ou mariage, à laquelle vous avez mis peut-être un terme, vous allez le faire. Et puis vous avez du mal à reprendre du poil de la bête et d'aller au-delà vers une nouvelle relation aussi, hein. Mais il y a un côté positif qui va en ressortir et à laquelle on va reprendre pardon, son plein pouvoir et d'être vrai, authentique. Moi, selon moi, possiblement aussi, de tes façons de faire et d'agir et d'action vont permettre aussi à votre situation à la décanter et à faire comprendre à cette personne que finalement se fait du mal à elle-même en se mentant et en n'acceptant pas ce qu'elle ressent pour toi ou de vous apprivoiser, vous motiver à vous connaître. Bon, bref. Alors, ici, il y aura un lâcher-prise, pas d'inquiétude. On voit bien qu'ici, il y a une forme de kundalini, de désir quand même. On a quand même des pensées ici, hein. Et puis, on voit de l'automne, enfin de l'été à l'automne, c'est quelque chose de planétaire avec la pleine lune à laquelle c'est votre destinée. Et on nous parle bien de séparation ici. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes séparés? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez mis un break? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as émis une séparation avec quelqu'un à laquelle tu dois aller vers un nouveau départ? C'est à toi de voir. Et puis, on te dit, c'est un cadeau, une surprise, ce regain de nouveauté avec cette nouvelle personne. Mais je ressens, il y en a qui tiennent tête avec leur passé, hein, tout simplement. Et en plus de ça, il y a vraiment une notion ici, cette personne, c'est un cadeau et à laquelle vous serez piqué. Ici, il y aura une énergie de tempérance avec cette pleine lune qui va vous faire reprendre une forme de communication avec le 8 de denier, mais il y a quand même des choses à mettre en place et arrêter de croire que c'est ton ennemi ou toi-même tu es ton propre ennemi. Il y aura une collaboration de très très bonne entente et la justice divine, un équilibre entre toi et cette personne, vous allez réussir à vous équilibrer l'un en l'autre. Soyez attentifs avec les signes, tout ce qui est chouette aussi. Et puis, on te parle d'assertivité ici. Il est important de bien s'écouter, de ne pas être entêté, je ressens, parce que ici, c'est quand même de l'ordre avec plein de perspectives entre toi et cette personne. 44, pour moi, ici, était guidé par certains guides. Voilà, les amis. Merci de liker, de partager. Des bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.